fait super longtemps que j'ai fait mon dernier vidéo. Mais là, je me suis dit que c'était le temps que je recommence après presque 1 an d'absence. Beaucoup de choses s'est passé. Je me suis mariée. Oups. Quoi d'autre? J'ai déménagé. Plein de choses. J'ai arrêté de travailler, j'ai recommencé, j'ai encore arrêté. Oui, fait que non, c'est ça. Je me suis dit que j'allais recommencer à filmer des vidéos, mais en français parce que là, sérieux, je suis rendue à court de ce que je voulais dire en anglais. Là, c'est pas ma langue première, puis je commençais à dire tout le temps la même chose parce que je savais plus quoi dire. Fait que je me suis dit pourquoi pas recommencer, mais en français, dans ma langue maternelle. Donc c'est ça, aujourd'hui je vais faire un petit make-up tutorial, un tutoriel de maquillage. Ça va être super naturel, dans le fond je me prépare pour la journée aujourd'hui. Ça va être naturel, mais en même temps il faut quand même que je cache ces petites affaires-là. Mes petits retails de PMS. Alors, donc c'est ça. Si vous voulez me regarder me préparer, continuez de regarder. Donc, je vais commencer par primer mon visage. Désolée en passant si j'utilise beaucoup d'anglicisme, on dirait que les termes de maquillage que je connais c'est juste en anglais, fait que c'est cela. J'utilise le Ole Henriksen Banana Bright Face Primer. J'ai besoin d'en mettre quand même beaucoup parce que mon visage est vraiment comme dégueulasse. J'ai des boutons mais en même temps je suis sec puis j'ai comme des plaques secs. Oh, sérieux, je porte quasiment jamais de maquillage à cause de ça parce que c'est quasiment plus là quand je mets du make-up par-dessus. Ça pogne sur mes patchs secs là, sur mon visage puis c'est dégueulasse. Ensuite, je vais mettre le fond de teint de NARS, c'est le Natural Radiant Longwear Foundation dans la teinte Fiji. J'en mettrai pas beaucoup parce que comme j'ai dit, c'est pour tous les jours, c'est pour ma journée d'aujourd'hui puis je suis quand même naturelle. Je me cake pas la face au jour le jour. Donc comme vous pouvez voir, ça fait juste un peu unifier mon teint, mais tu sais on voit encore mes boutons puis mes cicatrices et tout là, c'est juste, ça me donne un peu de vie au visage. Je vais aller avec mon éponge, que je trouve pas. Ouais. Je vais aller avec mon éponge, puis je vais juste venir éponger un petit peu mon visage pour que le fond de teint il rentre encore plus dans ma peau puis que ça soit encore plus naturel. Un coup que tout est bien blendé dans mon visage, je vais aller mettre du cache-cerne. Donc aujourd'hui, je vais utiliser mon cache-cerne de CoverGirl, le True Blend Undercover, dans la teinte, je voulais dire shade, dans la teinte Classic Ivory. Je vais aussi utiliser le cache-cerne pour cacher toutes les petites imperfections qui n'ont pas été couvertes par le fond de teint. J'ai tellement de la misère à faire 2 choses en même temps. Parler puis mettre du maquillage. Et puis j'avais tout blend avec le même pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint. Faut pas avoir peur aussi d'utiliser ses doigts quand on fait du maquillage, sérieux. On dirait que la chaleur du doigt, ça vient encore plus rendre le fini naturel. Ça a l'air beau tout ça. Tu sais, c'est vraiment pas grave si on peut encore voir un petit peu les boutons et tout, là, tu sais, ça fait juste encore plus l'air que c'est ta peau pis que c'est naturel. Less is more, less is more. Ok, donc là maintenant que j'ai fini de mettre mon fond de teint et mon cache-cerne, je vais aller faire mes sourcils. Donc j'utilise le NYX Micro Brow Pencil dans la shade, la teinte, désolée. C'est quoi? Ash Brown, donc brun cendré.
Donc ensuite, je vais aller avec ma poudre. Donc j'utilise la poudre de Huda Beauty dans la teinte Pancake. J'adore cette poudre. Je suis pas capable d'enlever le cap. Voyons, stick. Oh! Ah, j'en ai pas trop eu dans la bouche. Ben, c'est parce que je suis plus capable de fonctionner. J'ai fait mes ongles hier. Wouhou! C'est la première fois que j'essayais de faire poudre et résine depuis 2 ans. J'avais comme fait une fois quand je suis allée à l'école d'esthétique. Puis là, j'ai fait mes ongles hier pour la 2e fois depuis cette fois-là. Puis sérieux, je suis vraiment fière de moi. Ils sont super beaux, mais là, ils sont longs. Puis je suis plus habituée d'avoir des ongles longs. On dirait que je suis plus capable de fonctionner depuis que j'ai essayé. Donc, avec la poudre, je vais juste venir setter, fixer. Je sais pas c'est quoi le terme en français pour ça, là. Mais je vais juste venir setter tout mon T-zone puis en dessous de mes yeux. Donc, quand on a fini avec la poudre libre, je vais aller avec une poudre plus de la couleur de ma peau. C'est celle de Sephora, c'est la Macro Smooth Powder. Puis ça, c'est dans la teinte moyen. Puis je vais juste venir setter dans le fond tout le reste de mon visage avec cette poudre-là. Donc ensuite, je vais aller avec mon bronzer de Fenty Beauty dans la teinte Private Island. Puis il va pas avoir de contour ou whatever, là, je vais juste vraiment venir tout bronzer mon visage avec. Ma peau est tellement dégueulasse ces temps-ci, sérieux, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourtant, je suis esthéticienne, tu sais, je suis censée connaître la peau pis tout, là, mais... Tabarnouche, on dirait que je sais pas comment faire. Je sais que c'est des boutons hormonaux, mais c'est weird parce que c'est comme si là, c'est rendu super sec. J'ai la peau sec à pelle, mais j'ai plein de boutons. Sérieux, là, je suis écœurée, calée, que je suis rendue à 25 ans pis j'ai encore de l'acné hormonal. On dirait que j'ai 14 ans pis que je suis prépubère. This is not fun. Un coup qu'on a fini avec le bronzer, je vais aller avec le blush de Buxom. C'est le Wanderlust Primer Infused Blush dans la teinte Dolly. J'adore cette teinte, sérieux. Si vous avez un teint, ben je pense que ça serait super beau sur toutes les teintes de peau, là. Mais si vous avez une teinte similaire au mien, ça donne, on dirait, c'est comme si ça apportait du bronzage au visage. Donc là, je suis allée avec mon setting spray, puis je vais push-puter mon visage, juste pour vraiment que tout fonde dans mon visage, parce qu'en ce moment, c'est sûr que j'ai mis beaucoup de poudre, puis ça a l'air un peu cakey, donc ça va faire en sorte que ça le soit pas. Alright, donc là, je vais aller pour les yeux. Moi, j'aime bien utiliser cette petite poudre de Kevyn Aucoin. C'est dans la teinte Medium. Ça s'appelle la The Sculpting Powder, la poudre sculptante. Puis j'utilise juste un blending brush comme ça. Et je vais dans mon crease, ici, là, cette zone-là. Très naturel, je vais pas trop intense. Mais j'aime vraiment cette poudre-là parce que... Je sais pas comment dire, elle est pas orange, elle est pas grise, elle est juste la teinte parfaite. Ben, je pense que c'est pour ça aussi qu'elle s'appelle Sculpting Powder, là, parce qu'on peut vraiment sculpter. Là, quand tu veux contour ton visage ou n'importe quoi, là, sérieux, cette poudre-là est magique. J'ai pas juste acheté pour mes yeux parce que sérieux, elle est quand même chère, cette poudre-là. Là. Mais vraiment, là, je recommande fois 1000. Je l'adore. Ensuite, avec le même pinceau puis la même poudre, je vais juste venir un petit peu contour mon nez. Pour apporter un peu de définition.
Et j'en mets un tout petit peu en dessous de ma lèvre inférieure. Ça donne un air qu'on a une plus grosse lèvre d'en bas. Donc là, avec un autre pinceau, je vais aller prendre un ombre à paupières blanche. Sérieux, n'importe quel ombre à paupières va faire l'affaire. Blanc ou plutôt pâle, mais couleur peau un peu. Mais moi, j'aime bien blanc. Ça fait vraiment venir popper le lid, la paupière. Et je l'applique partout sur la paupière. Mais je vais pas où est-ce qu'il y a le crease, là. Où est-ce qu'on a mis le brun. J'en mets juste sur la paupière pour pâlir puis que lui donner de l'éclat un peu. Sérieux, je pense qu'il va falloir que je me renseigne pour savoir les termes en français, là. Je rush, my gosh! Tu sais, toutes les vidéos que je regarde, tout ce que je fais et tout, c'est tout le temps en anglais. C'est juste que je suis tellement plus à l'aise de parler en français, je me suis dit pourquoi pas le faire en français. Vous allez beaucoup plus voir ma personnalité aussi si je le fais en français, mais crime, les termes là, je les connais tout en anglais. Là ensuite, j'ai allé avec mon highlighter, donc j'ai utilisé cette petite palette de Dior. Sérieux, je l'aime tellement là. Donc j'ai utilisé les deux premières teintes dans la petite palette. Ah, en passant à la palette, je sais pas si ça dit, c'est la 001 Universal. J'utilise les deux teintes en haut. Et puis je vais juste venir appliquer ça sur sur mes cheekbones, sur mon front, où est-ce que j'ai mis le blush tantôt, sur le nez et en haut de ma lèvre supérieure. Ensuite, avec la même petite palette de Dior, je vais venir prendre la teinte rose. Et puis je vais juste venir mettre ça par-dessus mon blush que j'ai mis tantôt. Légèrement, tu sais, on veut pas être non plus trop brillante. Mais ça vient vraiment apporter un beau petit glow au visage. Donc là, ensuite, je vais venir vite fixer mes sourcils. J'utilise le 24 Hour Brow Setter de Benefit. Donc là, je vais venir encore avec mon fixateur de maquillage. En passant, je pense pas que je l'ai dit, mais c'est celui de Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Setting Spray. Sérieux, il sent tellement bon, puis je l'aime tellement, là. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore utilisé ou acheté ou essayé ou whatever. Donc là, ensuite, je vais venir appliquer du mascara. Donc j'utilise le Grande Drama Intense Thickening Mascara with Castor Oil. Il ressemble à ça. Sérieux, c'est un tester que j'avais reçu à un moment donné. C'est vraiment pas mon préféré. Je trouve que, tu sais, à la fin de la journée, il s'effrite un peu, fait que je finis par avoir des petites miettes de mascara. Mais j'ai pas d'autres mascaras en ce moment. J'ai eu des extensions de cils pendant assez longtemps, puis ensuite, ben on a arrêté de travailler puis je me maquillais quasiment plus. Fait que je me suis dit que j'allais finir les testeurs de mascara que j'avais, mais il serait peut-être temps que je m'en achète un. Donc maintenant, je vais venir appliquer des faux cils. C'est les faux cils de Kiss dans le numéro 11. Et puis moi, je les ai juste coupés en deux. Je trouve que ça fait un petit peu plus naturel. On va attendre un peu que la colle sèche avant d'appliquer les faux cils. Donc, les faux cils sont appliqués. Moi, j'aime ça les couper à la moitié, comme ça fait vraiment plus un effet, oui, comme j'ai dit, naturel, mais aussi ça fait cataille, ça fait des yeux de chat. Donc, maintenant, on a pas mal fini, il reste juste à faire les lèvres. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait ces temps-ci.
temps-ci avec mes lèvres. Les lèvres est mon sujet préféré. Si vous avez écouté mes autres vidéos, j'adore tous les produits à lèvres. C'est vraiment mes produits de maquillage préférés. Ces temps-ci, moi j'aime ça appliquer juste un lip liner que, comment que je peux dire, j'estompe avec mes doigts. C'est quand même un lip liner assez foncé, mais quand je l'estompe, ça fait assez naturel. Puis ensuite, j'applique simplement de la vaseline par-dessus. Et j'aime vraiment le look que ça donne. Donc, je vais vous montrer un peu comment que je fais. Pour commencer, désolée, j'ai failli oublier de vous dire, j'utilise le lip liner de Rimmel London Exaggerate. Et c'est dans la couleur Ravish. Donc comme vous pouvez voir, j'ai simplement appliqué le crayon à lèvres comme qu'on applique généralement un crayon à lèvres. Rien de spécial. Mais ensuite, je vais juste venir l'estomper comme ça. J'aime ça aussi un peu overline mon Cupid's Bow. Et ensuite, je vais venir remplir un peu aussi dans mes lèvres avec le même crayon. Et je fais juste ça. Et dans le fond, j'estompe. Jusqu'à temps que j'aille la couleur puis le look que j'aime. Puis, sérieux, j'aime vraiment la couleur. Et ensuite, vu que j'ai les lèvres sèches comme le désert du Sahara, j'applique de la vaseline. Celle-là, c'est de CeraVe. C'est le Baby Healing Ointment. Mais sérieux, c'est juste de la vaseline. Hein? Et j'applique. C'est un peu comme si je mettais du gloss, mais ça va plus venir hydrater. Donc là, vraiment, pour finir le make-up look, je vais venir appliquer ma poudre de Charlotte Tilbury. C'est la Airbrush Flawless Finish Powder dans la teinte 1. Et je vais juste utiliser un petit pinceau comme ça, une petite brosse comme ça. Je vais juste appliquer ça dans ma zone T, en dessous de mes yeux. Et voilà, nous avons fini. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai vraiment l'intention de faire plus de vidéos dans le futur. Si vous avez des suggestions, vous pouvez toujours me les écrire dans les commentaires parce que des fois on dirait qu'on manque d'imagination. Mais j'ai plusieurs idées. J'aimerais vraiment ça aussi faire une vidéo avec le maquillage que j'ai fait à mon mariage. Puis un peu aussi vous parler de c'était comment faire un mariage pendant la COVID parce que c'était un peu de la merde. Même si c'était la plus belle journée de ma vie, c'était vraiment stressant. Donc c'est ça, puis j'ai d'autres petites idées comme ça. Donc, mais si vous avez, c'est ça, des suggestions pour moi, vous pouvez toujours me les écrire dans les commentaires. Et c'est ça, je suis vraiment contente d'avoir refilmé après une longue période de temps d'absence. Et j'espère que vous allez passer une super belle journée. Et on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Au revoir!